Sortez, sortez, sortez mes étoiles. Connectez-vous, connectez-vous. Petit live de 10 minutes. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Petit live de 10 minutes. Le mensonge prend l'ascenseur. Le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Sortez, sortez, sortez. Petit live de 10 minutes. Le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Libérez les cœurs, mes étoiles. Partagez le petit live-ci dans toute la France jusqu'au Cameroun. Jean-Lionel, le village brille. Mes étoiles, je suis fatiguée, je ne suis pas encore rentrée et j'ai la gorge qui me démange. Donc ça veut dire que je vais avoir la grippe. Donc là où je suis là, je dois rentrer, prendre une bonne douche chaude. Prendre des Fervex pour me soigner parce que là, je sens que la grippe, ma gorge est en train de me démanger. Quand ça fait comme ça, je connais mon corps, c'est la grippe. Donc je dois bien me reposer. Mes étoiles, Yannick, dosez les partages dans le petit live Sidonie, le village brille. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Nous, on n'a pas besoin de taguer le nom de quelqu'un pour parler. Oh de Bélé, je te vois, la tigresse officielle de le village brille. Abonnez-vous sur la page de la tigresse officielle 2. Cette page aussi, je la vois souvent sur les réseaux sociaux. Je vous parle vite fait. Je ne vais pas rester. Je vous ai dit que je suis fatiguée. Je dois aller prendre des médicaments. On est venu vous dire que l'étoile cribienne a saboté le micro de quelqu'un. Mes étoiles, l'avantage avec la mère des étoiles, c'est que vous savez que je ne mens pas. C'est ça qui est bien quand on a réussi à gagner la confiance de ses abonnés. Parce qu'on est vrai. Vous savez que l'étoile cribienne ne peut pas inventer pour le buzz. C'est la tigresse officielle 2. Vous le savez. Si j'étais mauvaise là, non là je suis en train de mentir. Là je suis en train de mentir. Maintenant je vais être vrai. Parce que ce que j'allais dire par rapport au DJ, j'allais doser le mensonge genre. C'est moi qui ai dit que le DJ ne doit pas venir sur mon live. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai préféré laisser ce brave Didier respecter sa parole parce que c'est un homme intelligent, respectueux. Je vais parler, je vais vous dire ce qui s'est passé à la soirée avant la prestation de cette fille. Et elle va savoir que c'est vrai. Et quand je finis là, je ne parle plus. Les Camerounais, notez ce qui s'est passé. Et je vais également vous dire pourquoi Amélie... Pourquoi est-ce que Amélie est fâchée contre ce DJ? Pourquoi elle en veut tant à ce DJ qui a toujours été honnête? Un DJ que les Nantais connaissent. Un DJ qui a toujours travaillé avec tous les Nantais, DJ Raf. Un DJ honnête. C'est-à-dire toutes les grandes soirées de Nantes, on l'appelle parce qu'il fait partie des grands DJ respectables de Nantes. Je vais vous dire pourquoi elle a son mal. Pour un problème qui s'est passé il y a plus de 4 ans. Aujourd'hui. Lui, il est déjà passé à autre chose, mais elle est encore dessus. Dès que je finis de vous expliquer ça, je ne mets plus ma bouche dans ça. Ce n'est pas le genre de vue qui m'intéresse. Je préfère faire le live avec 5 personnes pour les vrais sujets. Ça, c'est la bouillabaisse. Vous ne pouvez pas saboter le travail d'un djinn camerounais qui fait ce métier depuis plus de 10 ans. L'association Les Femmes Venues d'Ailleurs sait que ce que je dis est vrai. Parce que ce monsieur a travaillé pendant 10 ans avec cette association. Je dis pendant 10 ans. Et cette association fêtait ses 10 ans. Si elle a fait appel au même DJ, l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs, si elle a fait appel au même DJ depuis autant d'années,
c'est parce que cette association était consciente qu'on pouvait faire confiance à ce DJ. Ce DJ qu'aujourd'hui, on veut salir pour des personnes aussi malsaines comme poil aux aisselles. Amélie, tu n'as pas honte de mentir parce que tu as des antécédents avec ce DJ. Tu n'as pas honte de mentir. Poil aux aisselles. C'est-à-dire, je ne sais pas comment tu fais pour mentir avec autant d'aisance, ma chérie. Une femme ne ment pas comme toi. Le mensonge que tu fais là, mes étoiles, libérez-moi les cœurs, partagez le live. Le mensonge que tu fais en regardant tous ces Camerounais droit dans les yeux, c'est le genre de mensonge qu'on fait quand on a 17 ans, pas à ton âge. Ça veut dire que tu es une mythomane. Si après 17 ans, tu continues à mentir, ça veut dire que tu es une femme qui ment. Même le père des poussins ne peut pas te faire confiance. Parce que tu es une femme qui ment. Chez moi, à la maison, quand celui qui monte sur moi me pose une question, si je dis non, il sait que ma femme a raison. Si je dis oui, il sait que c'est vrai. Si je ne réponds pas, il sait que j'ai quelque chose à me reprocher. Il me connaît. Il sait que tout sauf ça. Donc s'il me pose une question, il y a un conflit. Si je dis non, il dit ma femme a dit non, c'est vrai. Tu fais pitié. Amélie, il y a à peu près 4 ans. Voilà le problème que Amélie a avec ce djinn travailleur que les Nantais connaissent depuis plus de 10 ans. Depuis 10 ans. Amélie, tu me dis que je ne suis pas de Nantes. La première fondatrice de l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs, je n'ai pas parlé de cette association pour rien. C'était une très bonne amie. Mes étoiles, quand j'étais ici sur la toile, lorsqu'on m'a traité de tribaliste, je vous ai dit qu'il y a une seule maison où j'allais. À Nantes, parce que moi, je n'entre pas chez les gens. C'est chez Tata Eugénie Ndogmo. Une femme qui a un grand restaurant. Avant, elle avait une épicerie à la moutonnerie. À Dalby. Vous connaissez l'épicerie de la moutonnerie? L'arrêt de tram de la moutonnerie, son épicerie, le panier exotique, un truc comme ça s'appelait avant. L'une des premières épiceries camerounaises à Nantes, c'était Tata Eugénie. Vambi nulle part ailleurs est venu après. Mais c'était Tata Eugénie qui était d'abord là-bas. À l'arrêt, la moutonnerie. Le tramway, je crois que c'est la ligne 1 ou ligne 2. Panier d'Afrique, merci Muriel. Vous allez voir que je ne mens pas. Je connais cette Tata, merci Christelle. Cette Tata Eugénie-là, elle avait le grenier d'Afrique, effectivement. J'ai confondu panier exotique parce qu'à Nantes, on a aussi notre sœur camerounaise qui a un très beau magasin, une épicerie africaine où elle vend les produits exotiques. À Saint-Nazaire, elle s'appelle, je crois, Edwige. Son magasin, c'est panier exotique. Elle a de très bons produits locaux, elle aussi. Donc, elle, Tata Eugénie, la seule maison où j'entrais, cette femme Bamileke dont je vous avais fait parler ici, là. Elle était c'est-à-dire la bonne amie de la fondatrice des Femmes venues d'ailleurs. Je sais comment la fondatrice des Femmes Venues d'Ailleurs était décédée. La plupart des gens qui ont vécu à Nantes savent comment elle était décédée. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'était passé. Mais chacun sait que il y a la piscine qui est en lien avec son décès. Je ne vais pas entrer dans les détails. Cette femme était une femme au grand cœur. Elle avait bon cœur, elle était gentille. La fondatrice des Femmes Venues d'Ailleurs. Et elle est décédée comme ça. Elle allait nager à la piscine et il s'est passé ce qui s'est passé. Amélie, comme tu crois que Nantes, je ne connais pas. Je parle de bouche. Je ne pouvais ne pas connaître la fondatrice. Parce que quand tu faisais ta manipulation, tu insistes pour jouer avec la dépouille de cette fondatrice. En disant, je veux manquer de respect à cette fondatrice. Rien que pour l'amour de Tata Eugénie, je ne peux pas insulter la dépouille de sa copine. Elles étaient comme ça. Tata Eugénie avait été affectée quand cette femme-là est décédée.
Est-ce que tu comprends un peu? Dont la fondatrice de l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs. Francis Kamès, bisous à toi. Je vous parle de cette association. Donc, à l'époque où cette femme était encore vivante, Claude Akam, le village Brin, le Didier que tu es en train de saboter aujourd'hui, libérez les cœurs, mes étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Le Didier que tu es en train de saboter, à l'époque où la fondatrice des Femmes Venues d'Ailleurs était encore vivante, Bomadanger, le village Brin, ce Didier prestait déjà pour cette association. On l'appelait toujours pour leurs événements. Et je vous avais fait comprendre ici que c'était leur 10e anniversaire. Le premier live que j'ai fait, allez l'écouter, il est sur la page. Donc pendant 10 ans, il a travaillé avec cette association. Il ne pouvait pas saboter cette association. Amélie, tu le sais. Tu sais qu'il ne pouvait pas jouer avec cette association. Mais tu laisses qu'on salisse son nom parce que tu as tes petits protégés. Je vous explique pourquoi Amélie en veut à ce jeune. Pour une histoire complètement banale. Une histoire qui est passée il y a 4 ans. Elle est encore dans la rancune parce que c'est une femme problématique. Il y a 4 ans à peu près, quand Kérosène sait que ce que je dis est vrai, et je vais présenter mes excuses de prime abord à l'artiste Kérosène s'il pensera dans ce live que je vais lui manquer de respect. C'est un live vite fait. Vous vous souvenez, à une époque, Kérosène a beaucoup chauffé. Et les Nantais l'appelaient pour prester. Kérosène avait déjà fait 2 passages à Nantes. Ce qui fait que les Nantais avaient déjà l'habitude de voir Kérosène. Amélie décide donc, elle aussi, à cette époque, de faire venir Kérosène. Elle invite Kérosène l'artiste et on lui parle du Didier que tous les Nantais connaissent. Ce Didier qui a une renommée digne de ce nom à Nantes. Didier Ralph. C'est comme ça qu'ils entrent en contact ensemble. Ils décident de travailler ensemble pour accueillir Kérosène à la demande d'Amélie. Amélie, si je mens, viens dire que je mens. Si je mens, viens dire que je mens. Si je mens, viens dire que je mens. Ensemble, ils décident de travailler ensemble, faire venir Kérosène. Le Didier Ralph, qui est un Didier déjà connu à Nantes et qui a un carnet d'adresse digne de ce nom. Les Didier, les connus de Nantes savent que ce que je dis est vrai parce qu'ils sont plusieurs Didier là-bas qui font un travail de ouf, un travail spectaculaire. Didier Ralph a un carnet d'adresse où quand vous invitez quelqu'un, même si vous n'avez pas du monde, grâce à son carnet d'adresse, votre salle sera pleine. Amélie savait ça, qu'il avait ce carnet d'adresse. Elle décide de travailler avec lui. Ils s'entendent sur un prix que je ne vais pas mentionner parce que c'est un contrat. Mais par contre, je vais lui donner un petit détail pour qu'elle comprenne que je ne suis pas comme poil aux aisselles, menteuse chronique, je dis la vérité. La somme totale, je ne vous dirai pas. Mais le Didier lui dit, si on doit travailler ensemble, il faudrait que tu me verses un acompte d'au moins 100 euros. Ce que Amélie accepte. Parce que vous savez, quand tu es Didier, si tu ne demandes pas un acompte, quelqu'un peut te faire perdre tes autres prestations. On ne sait jamais. Voilà les gens. Didier Ralph est un grand Didier. Merci Sam. Merci beaucoup. Elle donne donc 100 euros à Didier Ralph. Ils s'entendent sur le moment de la prestation pour accueillir Kérosène. Didier Ralph retourne à ses occupations. Muriel Blond dit que c'est toi qui as gâté la soirée. Je dors en paix. Ça fait pas partie de mes habitudes. Je dors en paix, mon étoile d'amour. Il s'arrange. Didier Ralph qui a un carnet d'adresse plein et de coutume, il est toujours occupé. Les gens le savent. Mais néanmoins, il respecte toujours ses contrats la plupart du temps. Tout le monde le sait à Nantes.
Ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi l'association, les femmes venues d'ailleurs, fait toujours appel à ce DJ. Il ne tape pas poteau. Alors, les étoiles, attendez, je vais mettre de la lumière parce qu'on ne me voit plus. Alors, qu'est-ce qui se passe, maître? Pourquoi ça me fait ça? Qu'est-ce qui se passe? DJ Ralph retourne à ses occupations. Il continue à remplir son carnet d'adresses, travailler par-ci, par-là. Amélie l'appelle un soir et lui dit qu'elle a prévu une réunion rapidement, comme ça, ce n'était pas prévu, c'était un week-end. DJ Ralph lui fait comprendre que je ne pourrais pas être là ce week-end parce que je suis déjà pris. Elle insiste, vous avez constaté que c'est quelqu'un qui aime donner les ordres. Le DJ insiste, il lui dit, je ne pourrais pas être là, je vais être occupé. Tellement elle a insisté, il lui dit, si je trouve un petit chrono, je vais venir dans ta réunion. Mais ce sera compliqué. D'accord? Et malheureusement pour DJ Ralph, ça a été compliqué d'assister à la réunion d'Amélie. Amélie n'ayant pas aimé qu'il n'assiste pas à la réunion. Parce que il y a des Camerounais comme ça, quand ils te font travailler, ils croient qu'ils sont tout permis. Ils peuvent diriger tous tes faits et gestes. Et étant fâchée de ça, elle décide de faire un coup bas à DJ Ralph. Amélie, si je mens, dis que je mens. Elle ne dit pas à DJ Ralph qu'il ne va plus prester pour l'événement de Kérosène. Elle ne lui dit pas ça. Entre-temps, DJ Ralph, vous les DJ de Nantes, les DJ du monde, vous savez ce que c'est quand on est un DJ de renommée, de prendre dans son agenda, cocher une date, de réserver ça pour un événement, et qu'on ne peut plus aller à cet événement, on aurait pu aller ailleurs. DJ Ralph a prévu l'événement de cette fille. Le jour de l'événement, il arrive avec son matériel, je crois la veille de l'événement ou le jour, j'ai oublié, mais c'est par là. Il arrive avec son matériel, il trouve un autre DJ et d'autres personnes. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit que tu ne vas plus, tu ne prestes plus. Excusez-moi mes étoiles, mets la lumière parce que nous sommes dans le noir. Vous me voyez bien? Voilà, je veux que vous me voyez parce que seuls les menteurs se cachent derrière les lunettes et les filtres. Et beaucoup de filtres. Bon, après, il y a ceux qui utilisent les filtres pour, voilà, avoir une bonne mine. Moi, c'est pour que vous me voyez bien. Désolé, mais c'est la lumière du téléphone. C'est trop fort, ça me fait mal aux yeux, maître. Ouais, comment est-ce que je peux faire ça? Vous me voyez là? Bon, je fais comme je peux, hein. Je fais comme je peux. Merci, là-bas, Nelly. Le gars arrive... Ouais, ça me fait mal aux yeux, mais c'est pas grave, mes étoiles, c'est ce qui sort de ma bouche qui va compter. Il se rend compte qu'elle a pris derrière lui un autre DJ. Entre-temps, DJ Ralph a communiqué pour son événement, pour l'arrivée de Kérosène. Il a invité tout son carnet d'adresses. Il a distribué les flyers partout. Elle a laissé DJ Ralph inviter tout son monde pour cet événement. Elle n'a pas dit à DJ Ralph que, comme tu vois là, tu ne pourras plus venir à mon événement. Non. Elle lui a fait ce que les Français appellent un coup de paix. Vous savez ce que je veux dire? Il y a les enfants qui nous regardent. Vous continuez la suite. UTE. À la fin. Un coup de paix. Quand il arrive, on lui dit qu'il ne pourra pas prester. Il est dépassé. Elle gâche, c'est-à-dire sa soirée où il peut pointer. Vous savez ce que c'est une soirée pour un DJ. Présumez qu'on vous dise que vous avez une soirée où vous devriez peut-être, c'est un exemple, pointer 3 000 €. C'est un exemple. Vous avez déjà annulé plein de choses parce que vous savez que vous allez pointer 3 000 €. Exemple. Et puis on vous fait perdre votre... L'argent en France ne blague pas, les factures ne blaguent pas. Le DJ dit que, ah bon, donc je ne preste pas. Il était tellement déçu. Mais il n'a pas insulté cette femme. Parce que c'est un gars bien éduqué. Il n'a pas manqué de respect à Amélie.
Il lui a juste posé une question. Viens dire que je mens. Tout le monde ne ment pas. Ce gars, ce qu'il dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que Nantes le connaît, c'est un gars honnête. Voilà. D'accord? Il t'a posé une question. Les 100 € d'apport que tu as versé, d'acompte autant pour moi, d'acompte que tu as versé, est-ce qu'il doit te rembourser ça? Tu as dit reste avec l'arrogance qui va avec. Et il ne t'a pas remboursé les 100 €. Il est parti. Étant déçu de toi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti sur ses réseaux sociaux. Il a commenté sur ses posts en disant, la soirée qu'il y aura aujourd'hui, si vous me cherchez dans cette soirée-là, je suis désolé, je ne serai pas là. Tous les gens qui savaient que Didier Ralph serait à cette soirée et qui venaient dans cette soirée pour lui aussi, parce que c'est lui qui a communiqué. Didier Nantes, voilà Éternel mon berger. Didier Ralph, avatar de Nantes, est très très honnête. On ne salit pas ce qui est propre. Regardez comment les inconnus sont en commentaire pour défendre ce jeune qui se cherche, qui a sa petite vie tranquille, qui est discret. Si c'est un autre Camerounais, c'est qu'il a déjà multiplié les lives partout pour finir avec vous. C'est qu'il a déjà fini avec vous. C'est comme ça que il écrit sur ses plateformes des réseaux sociaux qu'il ne sera pas à cet événement. Qu'est-ce qui se passe, mes étoiles? De plus, je vous ai dit que c'était la 3e fois que Kérosène devait venir à Nantes. Donc les Nantais n'étaient plus non plus, comment dire, ébahis de voir Kérosène, parce que Kérosène avait déjà fait 2 apparitions à Nantes. Je me rappelle que Kérosène avait été à Nantes à cette époque. Les gens décident donc de ne pas aller à la soirée d'Amélie et de boycotter la soirée d'Amélie. Il y a eu presque personne pour accueillir Kérosène. Les gens de Nantes, vous vous souvenez, non? Kérosène n'a pas presté parce qu'il n'y avait personne. C'est pour ça que je présente mes excuses à l'artiste Kérosène pour cette partie. Parce que mon sujet n'est pas Kérosène. J'aime beaucoup cet artiste ivoirien. Les gens ne sont pas partis parce qu'en voulant faire un coup de paix à Didier Ralph, elle s'est fait un coup de paix à elle-même. En voulant mettre le clou sous la chaussure de Didier Ralph, elle a mis le clou dans son portefeuille. Elle a tapé poteau. Quand t'as-tu, merci, que Dieu te bénisse. C'est comme ça qu'elle a tapé poteau. Voilà sa haine envers Didier Ralph. Avant de poursuivre mes étoiles, ma chère communauté, mes chers compatriotes, et les communautés d'ailleurs qui nous font l'honneur de nous suivre ici sur les réseaux sociaux, Jessica la douce village Brin, dites-moi un peu, pour une milliardaire, je vous passe beaucoup de détails parce que j'ai mal à la gorge, c'est-à-dire je me sens fatiguée, j'ai envie d'aller prendre une bonne douche, embrasser mes enfants. Donc je vous ai passé plein de détails pour vous amener droit au but. Dites-moi vous, à Chris Yayombri, est-ce que c'est ce Didier qui a tort ou cette femme qui a eu tort? Est-ce que c'est ce Didier qui a été évincé d'un travail qu'il devait faire et qui, en retour, décide de dire aux gens qu'il a invité, que là où vous partez, où vous m'attendiez, je n'y serai pas. Est-ce qu'il a mal fait? Est-ce que c'est de la méchanceté? Il ne l'a pas insulté. Il n'a pas dit aux gens ce qui s'est passé. Il est juste allé leur dire que là où vous partez, là, ne me cherchez pas. Je n'y serai pas. Merci, mes étoiles, libérez les cœurs. C'est tout ce qu'il a dit. La soirée, là, s'est passée il y a plus de 4 ans, environ 4 ans comme ça. Lui, il est déjà passé à autre chose. Il n'a pas de problème avec Amélie. L'association, les femmes venues d'ailleurs, le convie encore une fois à son événement, 10e anniversaire. Un événement qui n'a rien à voir avec Amélie. Ce n'était pas l'événement d'Amélie, je l'avais déjà dit. C'était l'événement des femmes venues d'ailleurs.
Il convie encore le grand DJ de renommée, l'un des grands DJ de renommée de Nantes, parce qu'ils sont plusieurs. Il arrive pour cet événement. S'il était malhonnête, est-ce qu'on l'aurait appelé? Est-ce que tout le temps, cette association, les femmes venues d'ailleurs, aurait appelé ce DJ? Ma chère communauté, dites-moi un peu. Est-ce que c'est ce DJ qui a tort? Le DJ accepte le partenariat avec l'association comme à l'accoutumée, au temps de l'ancienne fondatrice qui est décédée. Il accepte de retravailler avec l'association. Il vient à l'événement. Voici donc où arrive l'histoire de Poil aux aisselles. Poil aux aisselles, petite menteuse. Amère Kamère, gros menteur. Tu n'as pas honte d'encourager ta copine à mentir. Tu n'as pas honte d'encourager ta copine à salir le travail des autres parce que vous voulez la visibilité. Voilà ce qui s'est passé aux entraînements. Poil aux aisselles vient dire comment? Avant le tapé poteau que vous voyez là, je vous dis exactement ce que Didier Ralph m'a raconté. Il m'a dit l'étoile, va dire ça sur la toile. La vérité, on ne prend pas, on ne fuit pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Il a aménagé Poil aux aisselles comme sa petite sœur. Tu n'as pas honte de venir parce que tu as honte de venir cracher sur ce monsieur. Il a vu qu'elle avait les lacunes pour chanter. Je vous ai dit que moi-même en studio, demandez à Belmont de Beauville. Là, le guitariste de Lady Ponce, l'un des meilleurs guitaristes de Lady Ponce, il va vous dire que je chante super bien. Mais dès qu'il s'agit de poser la voix, on va faire je ne sais combien de prises parce que j'ai le trac. Ça peut arriver. Ce n'est pas une honte. Il a vu qu'elle avait le trac. Pendant les répétitions, il a aménagé. Libérez les cœurs, mes étoiles. Partagez le live. Là, vous savez que la page est restreinte, mes étoiles. Libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Je ne quitte pas derrière ce couple. Je quitte comme un Aude. Vous savez comment c'est, non? Je ne quitte pas. Il a vu qu'elle ne maîtrise pas. Il a eu pitié d'elle. Il a aménagé. Il lui a prodigué les conseils d'un DJ. Parce que le DJ connaît aussi l'arrangement. Il y a les DJ. Regardez David Guetta. Regardez David Guetta. C'est un DJ. Regardez, c'est même toujours un DJ. Il lui a prodigué les conseils pendant les répètes. Eloge Constantin, je fais un acapella. Les cerveaux d'Afrique s'en vont immigrer à cause du système. Oh mon Dieu, prends pitié. Prends pitié. Les enfants d'Afrique s'en vont se tuer à cause du pouvoir. Ça, c'est moi. Moi, je ne vous manque pas que j'ai souvent le trac en studio. Demandez même à Phil Bill, il va vous dire. Le gars l'a pris de côté, lui a dit, tu sais, quand tu vas chanter tout à l'heure, il y aura les bruits de la salle. Ça va être compliqué pour toi. Donc, commence déjà à t'habituer. Pendant les entraînements, sa voix ne sortait pas. Je dis pendant, Poil aux aisselles, tu es étonné que je donne ces détails-là. Tu es étonné, n'est-ce pas? Tu es étonné que je donne ces détails. Dis-moi, pendant les entraînements, ton micro, tu le maîtrisais. L'étoile Caribéenne n'avait pas encore demandé au DJ de boycotter. Elle a demandé après. Disons que tu dis vrai, c'est la vérité. Mais dis-moi, pendant les entraînements, il n'y avait personne. Est-ce que ce DJ ne t'a pas dit que ta voix ne sort pas? Et quand tu lui disais baisse, baisse, il t'a dit que fais attention. Si tu dis qu'on baisse comme ça, quand il y aura du monde, si on baisse avec les bruits, ça va te déranger. Voilà la vérité de ce qui s'est passé dans les couloirs. Sa voix ne sortait pas. Sa voix ne sortait déjà pas avant qu'il y ait les invités dans la salle. Elle avait déjà le trac avant.
Parce qu'habitué à faire le Congo, ça détruit les gens. Chanter l'a dépassé. Ta voix ne sortait pas. Il te l'a dit, mais gentiment. Il t'a aménagé, il t'a préparé. Il ne t'a pas jugé. Il t'a aidé. Il t'a prodigué des conseils d'un DJ. Il t'a dit d'ouvrir ta voix. Il te l'a dit. Pendant les répétitions, est-ce qu'il ne t'a pas dit ça? Comment tu peux venir mentir avec ce monsieur qui t'a aidé poil aux aisselles? Déjà qu'elle avait ce problème pendant les répétitions. Quand donc la soirée a démarré, il s'est passé ce que vous connaissez. Elle a commencé à mettre les doigts sur l'oreillette. Lui-même, il ne comprenait pas pourquoi. Elle était déjà perdue. Comme elle a vu que la voix ne sortait pas, elle a anticipé de dire qu'on doit baisser son micro parce que déjà pendant les répètes, la voix ne sortait pas. Et pendant l'événement, la voix ne sortait pas. Comme la baronne a décrypté que sa voix ne sortait pas, c'était exactement ça. Sa voix ne sortait pas. Je t'ai vu aujourd'hui, là, après mon live. Tu étais en train d'insulter Flore avec la voix qui sortait. C'est-à-dire que ton gosier, là, tu ne pouvais pas l'ouvrir pendant l'événement. Tu ne sais ouvrir ta bouche que pour insulter les gens. Tu ne sais l'ouvrir que pour insulter les gens. Tu ne sais crier que pour insulter les gens. Aller crier pour la musique que tu payes en studio t'a dépassé. Et comme on dit, quand tu veux tuer ton chien, noyer ton chien, tu l'accuses de rage. Maintenant, pour enlever ta propre honte, Bertrand Chic-Saumon, le village brille. Comment tu vas, Bertrand Chic-Saumon? J'aime trop ta façon de parler, Bertrand Chic-Saumon. C'est-à-dire, on sent le bengueté qui a un beng depuis libérer les cœurs pour Bertrand Chic-Saumon. Il me fait trop rire et je te trouve très objectif dans tes décryptages. Je tombe beaucoup sur tes décryptages. Des fois, je n'entre pas, mais je te vois. Ta voix ne sortait pas. Mais il faut voir comment ta voix sort. Pour traiter les gens de vendeuses de Ndongo. Pour montrer à tes abonnés comment tu es la meilleure clasheuse. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la voix. Voilà donc qu'elle décide de dire que c'est le DJ parce qu'elle a honte. Elle-même, elle sait qu'elle a zaillé. L'histoire de l'argent. Quand elle finit d'accuser le DJ, il arrive au moment où on l'a faroté. Je vous raconte ce qui s'est passé maintenant pour l'argent. La raison pour laquelle elle insulte le DJ, elle le traite de voleur. Écoutez bien l'histoire. Mythomane. Ouh, criez sur elle. Je t'en prie, Bertrand Chic-Saumon. Dorine Van, libérez les cœurs, mes étoiles. Libérez les cœurs. Partagez le live, mes étoiles d'amour. Vous savez que la page est sympathie. Ici, le village brille. Mimi Love, le village brille. Ouais, je ne peux pas vous saluer, vous tous, mes étoiles. Sinon, je vais perdre beaucoup de temps et je dois aller prendre ma douche. Je ne peux pas faire un live de plus d'une heure cette fois-ci. Je suis désolée. L'histoire de l'argent arrive. Vous avez vu les gens qui sont partis faroter entre Amélie et peut-être les gens qu'elle connaissait là-bas, je ne sais pas. Là-bas, DJ ne sait pas qui a faroté. Je ne peux rien dire de qui. Donc, moi, je sais qu'Amélie a faroté parce que j'ai vu la vidéo. Les autres d'à côté, je ne sais pas si c'est vraiment les gens. N'oublions pas, quand ils sont entrés dans la salle, quand on les a annoncés, les Camerounais qui étaient dans la salle ont refusé d'acclamer le père des poussins et poil aux aisselles. Dites que je mens. Les Camerounais ont refusé de vous acclamer. Quand on a annoncé votre entrée, quand les blogueurs, les tels seront là, on ne vous a pas acclamé. Parce que Ahmed Kamel, le père des poussins, était là. Poil aux aisselles était là. Les Nantais ne vous ont pas accepté dans leur ville parce que vous êtes les poisons. Allez loin, allez rester à Paris avec ça. Les Nantais ne vous ont pas accepté. Et vous avez vu le climat des Nantais. La façon dont les Nantais vous ont traité. Les Nantais ne supportent pas la racaille. Vous avez compris avec quoi? On ne vous a pas dit que ici en province, les gens travaillent. Les Nantais vous ont jeté comme de la bouillabaisse. On ne vous a pas dit que ici en province, nous on bosse. Même nettoyer le sol, nous on bosse. Marie-Françoise de Village Brie.
Ils ont refusé, la tigresse officielle de, c'est vrai. Les Nantais ont refusé de vous acclamer. Les seuls moments où les Nantais se sont levés pour montrer leur joie, leur fierté d'être à l'événement des femmes venues d'ailleurs comme d'habitude, c'est quand l'artiste a commencé à chanter. Attendez mes étoiles. Ouais, le compteur là, je vais l'allumer un peu parce qu'il donne un peu de luminosité dans la voiture. Attendez. Je vais allumer mon compteur parce que là, je suis dans l'obscurité. Lolo vous dépasse, le village brille. Ouais, ne me mets pas la musique dans la voiture. Adama, c'est quoi avec toi? Les voitures, si vraiment. Lolo vous dépasse, c'est comment? Stallone Diomo, le village brille. C'est quand l'artiste s'est levé pour chanter. Là, les Nantais se sont levés uniquement pour l'artiste. Dites que je mens. Dites que je mens. Donc, à quel moment c'est le DJ qui a demandé aux invités des femmes venues d'ailleurs, qui étaient là pour les femmes venues d'ailleurs. Et je vous dis qu'en temps normal, les femmes venues d'ailleurs remplissent souvent la salle là. C'est une salle qui peut prendre plus de 500 personnes. En temps normal, cette soirée-là, beaucoup de personnes sont souvent là. Plus que ce qui était là, j'insiste. Je dis que j'insiste. Il y a beaucoup de Nantais qui ne sont pas venus à cause de vous. Moi-même, ma tata, je tais son nom, n'est pas venue là-bas à cause de vous. Allez regarder, vous connaissez le restaurant de Yves à Nantes. Amélie, tu connais le restaurant de Yves à Nantes? À la manufacture, là. Quand tu arrives avant l'arrêt médiathèque, demandez à Yves s'il était à la soirée, là. Yves, c'est-à-dire l'un des restaurants de Nantes, où tout le monde va là-bas dedans. Un gars qui bosse aussi énormément là-bas à Nantes, qui est connu dans le showbiz camerounais. Il n'était pas là. Beaucoup de Nantais n'aiment pas qu'on les mélange à de la gnognotte. Donc, je vous dis déjà qu'ils ont déjà raté. Donc, quand ils ont vu que les Nantais ont refusé de les acclamer, voilà déjà qu'elle savait déjà que là où elle est là, elle n'est pas bien vue. Je pense que c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'effectivement, même aller marcher un peu là, elle a préféré rester stressée comme elle était parce qu'on l'avait déjà mal accueillie, mais elle a honte de vous le dire. Il faut donc trouver l'étoile caribéenne pour dire que l'étoile caribéenne a boycotté sa soirée, comme si je n'avais que ça à faire. Au niveau de l'argent, je vous explique. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Au niveau de l'argent, je vous explique. N'est-ce pas, il y a eu le farotage que vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe? On ramasse l'argent du farotage. On part garder. Elle envoie quelqu'un venir récupérer l'argent du farotage parce que pendant qu'elle chantait, comptait le farotage qui tombait. Quand elle envoie quelqu'un aller chercher l'argent du farotage, Didier Ralph, il est concentré dans sa musique. Vous savez comment ça se passe? Ina Sidio, le village brille. Anis Coco, le village brille. Le gars est concentré. Il lui dit que non, l'argent est là. Le gars récupère l'argent. Non, elle ment. Lolo vous dépasse, elle ment. Je te promets qu'elle ment. Le gars, il dit, quand on lui demande l'argent, Didier Ralph dit, mais l'argent est là-bas. Le gars récupère l'argent. Il laisse lui-même le billet de 50 €. Didier Ralph n'avait même pas constaté. C'est après qu'il revient. Elle revient. Il ne sait pas pourquoi ils ont laissé 50 €. Mais elle revient voir Didier Ralph. C'est elle maintenant qui revient. Donc le gars qu'elle a envoyé venir récupérer l'argent qu'on lui donnait, le farotage. Après avoir mal chanté, elle est même quand même courageuse de venir demander le farotage. Même la honte, c'est-à-dire avec toi la honte a pris l'ascenseur. Elle revient et dit que il manque 50 €. Vous avez déjà vu où un artiste chante, il sait exactement combien on lui a donné pendant qu'il chantait, au point de dire qu'il manque 50 €. Elle dit qu'il manque 50 €. Le DJ dit que quoi? Donc, comme elle a vu qu'elle a mal chanté, elle a commencé à chercher les problèmes au DJ. Il manque 50 €. Oh, voilà donc comment elle a commencé à faire chier le DJ là. D'où vous entendez que le DJ Ralph est un voleur.
Mes frères camerounais, vous qui êtes à Nantes, mes frères nantais, mes soeurs nantaises, vous avez déjà entendu que Didier Ralph a volé quelque part quand il est allé prester? L'association Les Femmes Venues d'ailleurs, c'est-à-dire, dites-moi, est-ce que ce DJ que vous appelez dans vos soirées, vous qui avez une association pour une aide humanitaire, est-ce que ce DJ que vous mélangez aux personnes de cœur est un voleur? Voilà l'histoire. Elle dit qu'il a volé. Regardez comment toute une vie, partout où ces gens passent, c'est pour s'aimer la pagaille. Vous arrivez dans une ville comme Nantes, où les gens s'aiment la plupart du temps. C'est rare que les gens se fassent des coups bas. Les Nantais sont solidaires. Les Nantais s'entraident. Vous arrivez dans une ville sans problème. Avant de partir, vous laissez la crotte, ça schlingue par derrière. Qui vous avait appelé ici? Vous êtes obligé de salir tout ce que vous touchez? Vous êtes obligé de nuire à tout ce que vous touchez? Hein? Amélie? Tu as voulu me rabaisser, non? Si je dis aux Camerounais les choses sur toi ici, là, si je parle de ta vie aux Camerounais dans le direct, si je te promets, Amélie, on va monter à 5000 personnes. Parce que ton dossier est comme les dossiers des tribunaux, comme ça, là, à Nantes. Ça, ce n'est plus Didier Ralph. Preuve à l'appui. Comme ça. Mais regarde-moi. Je suis une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseil dans le positif. Amélie, ça va venir nous trouver sur Meta. Je connais Meta. Et je promets que je ne créerai jamais un faux profil parce que je ne sais pas le faire. Pour dire ce que je sais. Je sais que la justice divine va agir. Tu fais trop de mal. Et tu es associé aux personnes qui font du mal. Tu as voulu me jeter à la vindicte populaire. Mais moi, les Nantais, où tu m'as dit que tu es autochtone de Nantes, là, ils ne me détestent pas comme toi. Si j'ai un ennemi à Nantes, c'est peut-être une fille, une Gabonaise là. C'est tout. Mais ton dossier est comme les dossiers qui sont au palais de justice. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit que... Et je ne vais pas donner les détails. Je ne vais pas donner les indices non plus. Bon, ma danger. L'étoile Facebook, c'est pas le voir bébé verse. Non, non, non. Ça ne sortira pas de ma bouche. Ouais, Tansi. Quand on fait trop, c'est-à-dire que vous vous associez super bien. Tu as choisi des gens qui, tout ce qu'ils touchent, ils détruisent. Ils arrivent pour chanter quelque part où on va les payer. On leur a donné à boire, on leur a donné à manger. Ils partent, ils insultent les gens. C'est-à-dire, le sang dans les artères. Et c'est comme ça que toi-même tu fais. Tout ce que tu touches. Éternel est mon berger. Voilà Éternel qui dit l'étoile chrétienne est très aimée en Inde. Mais c'est toi, c'est pas un mensonge. Le gars de Poil aux aisselles avait fait un live pour lui dire et allait regarder la sincérité qu'il avait dans le live. Que l'étoile chrétienne, je suis arrivé dans sa ville. On ne parle que du bien de cette fille. Pourtant, je ne suis pas milliardaire. Vous avez été incapable pour une journée ou 2 jours de partir en paix d'une ville qui vous a accueilli. J'ai passé des années dans cette ville. Les mamans de Nantes m'ont vu. On n'a jamais eu ça. Regardez-vous. Tu as été incapable de chanter. La voix ne sortait pas. Mais par contre, tu es en train d'insulter ta soeur Flore avec la voix qui sort. On croit que tu peux tirer les aigus.
Quand on cherchait tes aigus là dans la salle, c'était parti où? C'était resté sur Facebook. Quand on cherchait que tu tires comme ça, ah, tu tirais quoi? Tu ne tirais plus. Quand on cherchait que tu cries, tu ouvres. Ah, c'était resté sur Facebook. Maintenant que tu as tapé poteau là-bas, tu es parti verser le vop. Tu reviens maintenant nous montrer que tu as la voix. Ta voix sort seulement pour insulter tes aînés. Et ta nouvelle patronne, ta marraine, elle dit que parle aux gens là-bas, elle s'associe à toi. Mais c'est normal parce que tu as son caractère. Les gens qui ils arrivent quelque part, ils veulent régner sans avoir le, comment dire, le truc. Ils veulent détruire, fais genre. Amélie, ma boutique est toujours située au 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. 44 500 La Baule. Tu as dit que moi seulement là, je ne suis pas loin. Si tu veux finir avec moi, tu vas prendre la route. Je t'attends. Maman Timbre. Maman Timbre. 283 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 44 500 La Baule. On ne salit pas ce qui est propre. Vous ne jouez pas avec l'honneur des gens comme ça. Vous ne jouez pas avec l'honneur des gens comme ça. N'oubliez pas mes étoiles. Le 12 avril à Paris, au Folies Bergère, c'est le concert de l'artiste Charlotte Dipanda. Poil aux aisselles. Le concert des artistes. Le 26 avril, c'est le concert de l'artiste Caresse Fotso. Allez sur la page de Caresse Fotso pour avoir plus d'informations. Nino Coco, mon chef du village, est où dans ce village-là? Je ne le vois pas depuis là. Voilà, tu vas voir comment les voix des artistes sortent pour chanter. T'as pas sort pour insulter les gens. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu une femme qui est contente, qui s'exhibe dans un live parce qu'elle insulte beaucoup. Je dis, les gens qui sont versés dans ton live pour t'écouter en train d'insulter, non, sérieux. Hein. Vous savez, je n'ai mis le nom de personne ici pour faire mon live. Dites-moi voir. Il y a quelle insulte tu vas donner à Fleur de Lille qui va être une nouvelle insulte? Je fais son palabre. Je fais son palabre. Il y a quelle insulte que tu vas dire qu'elle n'a jamais reçue sur les réseaux? Je vais vous dire une chose dans ce live. Laura, on est avec. Je dis Laura, on est avec. On est avec. Tu peux insulter, mais tu ne vas pas enlever son aura. On a vu, premier événement, elle a fermé nos bouches. J'étais chez moi, je n'ai pas parlé de cet événement. Mettez-moi la date de l'événement de Fleur de Lille là, s'il vous plaît. J'étais chez moi, je n'avais pas parlé de son événement. Remplissage de salle. Plus de 1500 personnes, une blogueuse camerounaise, le goût de ça, à Paris, la tombe des géants. Plein. Ce n'est pas tout le monde. Facebook et la réalité sont deux choses bien différentes, mes étoiles. Je vais vous dire une chose. J'ai 300 000 abonnés. Vous êtes plus de 1000 en train de regarder mon live. Le jour où j'ai fait l'événement pour ma boutique, si je vous montre les chiffres de vente que je fais par mois, vous allez dire l'étoile qui vient et tu es comme ça sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas beaucoup, mais ce que je reçois par mois, c'est ce que je demande à mon Dieu. Mais le jour où j'ai fait mon événement, Madame Poil aux aisselles, écoute bien, dans la vie, il ne faut pas avoir honte. Si je vous dis qu'il y avait 30 personnes dans ma boutique, je vous mens. Mais j'ai une page de 300 000 abonnés sur Facebook. Un TikTok de 400 000 abonnés. Il n'y avait pas 30 personnes à mon événement. Quelqu'un va venir me dire que non, c'est parce que tu t'es prise à la dernière minute. Il y a les gens de Nantes qui m'aiment beaucoup. On était tout autour 25. Facebook et la réalité sont deux choses bien différentes. Quand ta voisine fait mieux que toi, donne-lui le check-up. Tu as compris avec moi? Tu n'es pas au niveau de Flore. Travaille encore. Elle est là depuis 10 ans. Que les gens qui t'acclament de l'insulter pour le aide-moi à détester continuent. Mais Flore est un exemple aujourd'hui.
Exemple parce que elle est partie des clashs, elle a compris que ça ne servait à rien. Aujourd'hui, elle nous remplit les salles. Rendez-vous le 2 novembre à Paris, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes fatigués, nous aimons les Ivoiriens, mais nous voulons aussi voir nos sœurs camerounaises évoluer. La prochaine sur la liste qui va faire, on va voir, c'est la chaîne Tata Lolo, à cœur ouvert. Nos grandes sœurs vont les soulever jusqu'au ciel. On va voir les télévisions, les voitures avec marqué à cœur ouvert. Si tu veux continuer la haine avec tes grandes sœurs, continue. Tu vas rester derrière. Tu viens l'ouvrir, ta voix sort, tu insultes une mère d'enfant comme si tu insultais ton enfant. Quelle est l'insulte que tu vas donner à Flore qu'elle n'a pas déjà entendue? Ça n'enlève pas que quand Flore lance son événement, 1500 personnes sont dans la salle. 1500 personnes. Les gens partent des États-Unis pour venir. Il n'y a pas une personne qui venait du Canada dans les personnes qui étaient dans ma boutique. Tout était à côté de Nantes, Saint-Nazaire. Ça veut dire que je suis suivi, mais je n'ai pas encore atteint le niveau où les gens peuvent quitter le Canada pour venir me voir. Flo a déjà le niveau où les gens peuvent prendre le billet d'avion pour venir à son événement. Demande à Dieu de te bénir de la même façon, parce que moi je demande ça. Je me réfère à son événement pour dire que Seigneur, que ma lumière soit à la hauteur de ce que je mérite, mais que demain j'ai aussi des abonnés qui me soulèvent comme ça. Vous me soulevez mes étoiles d'amour, je suis fière de vous. Je vous le dis toujours. Mais chacun a son rêve aussi. Donc qu'est-ce que tu vas donner comme insulte à Mafo aujourd'hui? Ça va la toucher. Qu'est-ce que tu vas faire comme dénigrement au point de dire que oh, mon mari m'attend quand j'insulte. Un homme qui t'attend quand tu es en train d'insulter sur les réseaux sociaux, tu n'as pas honte. Un homme qui attend quand tu insultes. Quand vous m'avez dit ici qu'elle est connectée, je suis allée chercher. Tu n'as pas honte. Remplis une salle de 30 personnes, on voit. Je te mets au défi. Toi, tu ne vas pas remplir une salle de 30 personnes. Tu vas aller parler à une fille qui remplit une salle de 1500 personnes. Qui a réussi à nettoyer son parcours. Ce sont les mamans qui partent la voir. On m'a dit qu'un jeune impulsif qui m'a mêlé le village brille. Mais les mamans quittent, les familles partent voir Flore. Tu dis que tu me donnes les coups parce qu'on accueille les gens, tu voulais te faire voir. Non, elle ne voulait pas se faire voir son événement. Son événement l'a poussée à se faire voir. Parce que les gens étaient fiers de l'accueillir. Et on l'a béni. Chacun son étoile. Je dis toujours ici, je ne travaillerai jamais pour aucune blogueuse. Ce que je suis en train de dire là, c'est la solidarité pour ma soeur. Parce que c'est un exemple dans le blog aussi. Je ne suis pas abeille. Je ne le serai jamais. Je suis une étoile. Je reste fidèle à ça. Mais il faut arrêter au bout d'un moment. Tu ne peux pas passer ta vie à insulter les gens. Tu ne sais faire que ça. Et tu es fier parce que tu insultes les gens. Tu as tapé poteau dans ta propre musique et tu viens parler aux gens. Elle a rempli une salle où il y a les gens qui sont à Paris depuis des années. Ça ne donne pas. Il y en a qui remplissent. Mais elle venait de commencer première édition. Je dis première édition. Même s'il y a des sponsors, pour que tu aies un sponsor, il faut que les sponsors te fassent confiance. Ma chérie, va prendre ton billet pour le 2 novembre à Paris. Le 2 novembre, mes étoiles, je vais vous voir verser là-bas, dans la soirée de Flore. Allez encourager. Le 2 novembre, soirée à ne pas manquer, à la salle de Nanterre. Soirée à ne pas manquer. Allez soulever les blogueurs camerounais, les vrais. D'accord? Facebook et la réalité sont deux choses. Mes étoiles, je vous raconte. Comme je ne voyais pas, parce que dans ma tête, comme j'ai 300 000 abonnés, 400 000 sur TikTok, et toi qui viens à 1700, dans ma tête, les toi qui viens avait déjà prévu le discours. Parce que Mafo nous a habitués que quand on regarde ces choses, il y a le discours. Donc dans ma tête aussi, j'ai rêvé que discours. Mes étoiles, même pas 30 personnes. Mais je remercie toutes ces personnes qui sont venues m'encourager ce 24 février à la boule. Votre présence m'a été vraiment d'un grand plaisir. Je vous le dis. Et si je n'ai pas filmé mes étoiles, je vous ai dit que c'est parce que j'étais occupée
C'est parce que dans ma tête, comme Flore nous a habitués que quand elle arrive, il y a beaucoup de monde. Moi aussi, je croyais qu'en recevant le monde dans la boutique, c'est comme ça que ça allait se passer. Esta maniao. Il faut dire la vérité. Il y a niveau, travaillons encore, ma copine. Travaillons encore. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui m'aiment sur les réseaux. Si vous ne m'aimiez pas, maman que ne serait pas là. Vous achetez, vous m'encouragez. Et vous êtes fiers du résultat. Je vous remercie. Mais je suis en train de parler d'un autre niveau. Après autant de bavardage sur les réseaux sociaux. Le bavardage de Flore de Lys a payé. À un moment donné, elle va s'arrêter, c'est vrai. Mais la traçabilité reste. Le bavardage de Tata Lolo paye. Oui. Ça a payé. Aujourd'hui, ils peuvent faire la télévision, les artistes parlent. Quand tu quittes du blog et tu invites un artiste comme Mama Katino qui arrive sur ton plateau, mais c'est un autre level. C'est parce que nous, les Camerounais, on se dénigre. C'est un autre level. Tu invites un artiste comme, comment il s'appelait encore l'artiste, notre maman là. La femme, Maman Chantal là ici. Tu arrives déjà à faire ce niveau-là, mais c'est le top. Ma chérie, quand tu rentres dans ta chambre, appelle tes ancêtres, tu leur demandes de te bénir. Quand moi je rentre dans ma chambre, je dis que Seigneur, merci de m'avoir béni pour fidéliser les clients que j'ai aujourd'hui. Bénis encore mon ascension pour que je puisse encore bien évoluer. Quand ton voisin te dépasse, porte son sac. Arrête d'insulter parce que tu te sens petite, je t'en prie, Lolo vous dépasse. Parce que tu te sens petite, petit pays, mais petit pays était là-bas, merci. À chaque fois que tu te sens petite, il faut que tu humilies les autres. Oh, et elle croit que quand elle va dire que c'est gros mots qu'elle dit, mais c'est toi, si c'est le père, je coupe vite. Elle croit que quand elle va dire ces gros mots qu'elle a l'habitude, ça va dénigrer Flore. Elle n'est plus à ce niveau, ma chérie. Calme-toi. Va gérer tes problèmes avec le père des poussins. Tu n'es pas au niveau de ces blogueuses-là. Elles sont là depuis 10 ans. Tu peux être là 10 ans, tu ne fais rien. Tu as un cœur trop mauvais. Ton fond est trop mauvais. Tu n'aimes pas l'évolution des autres. Il faut te calmer. Ce n'est pas bon. C'est ce que je voulais te dire. Tes insultes-là, je vous promets que si je suis restée dans son live 15 minutes, je mens. J'ai compris qu'elle est trop bête. Elle est assise, c'est-à-dire, elle rougit même. Vous avez déjà vu une noix qui rougit comme la tomate. Quand elle est en train d'insulter, elle prend plaisir à insulter. On peut être drogué d'insultes comme ça. Les autres prennent la cocaïne pour se sentir à l'aise. Toi, tu insultes pour te sentir à l'aise. Tu insultes les gens qui te dépassent parce que tu veux te sentir à l'aise. C'est quand tu insultes que tu as fait ta thérapie. On peut être bête, folle comme ça. Et on encourage ça. Jusqu'à les gens vont aimer. Parce qu'il y a la jalousie dans l'air. Allez remplir. Le 2 novembre arrive. Ce sera encore plein. Peut-être cette fois-ci, il y aura 3000 personnes. Il faut qu'elle prenne une salle de plus de 1500 personnes. Parce que cette fois-ci, je suis sûre qu'elle va encore soulever. J'ai beaucoup d'étoiles là-bas à Paris. Beaucoup d'étoiles. Allez, je dis que allez ramasser les billets chez Flore de Lys. Allons encourager. Mauvaise. N'importe quoi. Tu salis tout ce que tu touches. Tu crois que c'est facile de bâtir son monde? N'oubliez pas mes étoiles. Pour une belle peau, naturellement claire, sans vous décaper, utilisez les produits Cribiclair, élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Passez vos commandes sur le site Cribiclair. Nous livrons partout. Le site est épinglé en titre de ce direct. Si vous voulez me contacter pour que je vous conseille sur la qualité de vos produits, ce que vous devriez prendre, vous composez le 0033 767 91 04 64. Si vous êtes en Belgique et vous voulez utiliser les produits Cribiclair, appelez la représentante Florine sur le numéro qui s'affiche sur ma page L'Étoile Cribienne. Florine vous livre les produits le même jour. Véronica Max, le village Bribo, Madanger. Je t'invite, merci. On va remplir le 2 novembre à Paris.
Le 2 novembre à Paris, il faut que moi-même je passe encore à Canal 2. Ceux qui veulent représenter les produits Cribiclair, si vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Angleterre, vous voulez représenter les produits l'étoile cribienne, les produits Cribiclair, n'hésitez pas de me contacter. Vous avez une réduction sur les produits. Nino Coco, le village brille. Mon chef du village est en retard. Envoie Cribiclair. Il faut que tu arrêtes. Merci, merci la fleur qui ne fane pas. Muriel Blanc, tu aimes trop le désordre. Yvonne Messi, elle a déjà beaucoup pleuré. Mon étoile laisse comme ça. Une personne qui pleure continue à insulter les entrailles des autres femmes. Une personne qui pleure, c'est-à-dire comment vous pouvez être... Je vous dis que j'étais dégoûtée. Même pas 15 minutes. Et j'ai vu que ça faisait plus d'une heure qu'elle débitait ses inepties. Comment quelqu'un peut sortir, une femme, mère d'enfant, qui a un homme dans sa vie, peut dire qu'une autre femme a les trous partout, partout, partout. Et vous êtes là en train de donner les cœurs, vous êtes content de ça. Merci Madeleine, c'est la vérité. C'est la vérité. Et bon, si c'était quelqu'un, ils allaient me dire que oui, tu as mis le nom de Flore. Je n'ai mis ni le nom de Flore, ni le nom de Tata Lolo. J'ai mis mon titre et vous êtes là, je suis en train de vous dire la vérité. Le monde des réseaux sociaux et la vérité, c'est pas la même chose. 1 million de personnes peuvent te suivre. Tu fais un événement, il n'y a même pas 200 personnes. Les gens préfèrent acheter en cachette. Les femmes qui sont venues m'encourager directement, je les bénis. Didier de Nantes, merci beaucoup, Moineau. Je l'ai béni infiniment. Dolé Miondo, n'a claqué ou à bisou à ce ram. Donc, quand tu as même 10 personnes qui viennent, 20 personnes qui viennent, 30 qui viennent, remercie le Seigneur. Laisse la personne qui arrive à faire 2000. Parce que c'est son moment de gloire. Elle a travaillé pour ça. Ma femme ne pouvait pas imaginer qu'un jour, elle peut reprendre une salle, il y a plus de 1500 personnes. C'est parce que peut-être Dieu lui a dit que non, voilà le chemin que tu dois chercher. Elle a fait les cosmétiques. Ça n'a pas marché malheureusement pour des raisons qui a tout ce que Dieu fait bon. Mais maintenant elle est dans le monde où elle-même elle se plaît. Flore aime la fête, elle aime profiter, elle aime rire. C'est une fille qui n'est pas frustrée. Elle est là où elle mérite. Elle mérite d'être. Donc, encourageons. Encourageons nos sœurs. Vous croyez qu'on va rester sur la toile toute la vie en train de dire, sors ici, je te fais un droit de répondre. Par là-bas, il te fait, hey! Il faut aussi qu'à un moment donné, nos abonnés viennent simplement pour ce qu'on fait. On t'encourage aujourd'hui, l'étoile chrétienne. On vient acheter les produits. Bye bye. Pas besoin de toujours être en train de se donner en spectacle négativement. Je suis désolée. Ça n'a pas de place. Vous ne pouvez pas être dans un live. Quelqu'un dit que, non, moi je suis choquée. Je ne suis pas sainte. Je ne suis pas sainte. Merci mon étoile. Mais il y a des limites. Tu ne peux pas dire que, oh les trous, c'est-à-dire comment quelqu'un peut sortir ça comme ça dans sa bouche. Et il est content. Entre-temps, là où on voulait que tu sortes la bouche, tu es parti taper poteau. Mais si Lolo vous dépasse, tu es parti taper poteau. Et ça ne te dit rien. Donc ça veut dire que ta place, merci Dorine Van. Ça veut dire que ta place, c'est dans ça. Mais laissez-la dans ça. Je dis que moi, je préfère faire le live avec 2 personnes. C'était mon dernier passage. Je ne te gère plus. Je dis que quand je t'ai entendu parler des orifices de ta sœur, j'ai dit que tu es maudit. Moi, je ne peux pas taper poteau comme tu as fait là, avec ma voix. Et au lieu de commencer à demander au Seigneur de m'inspirer ou tes ancêtres là, je viens insulter les orifices des gens. D'accord? Surtout qu'on connaît ton parcours, tu n'es pas sainte. Est-ce que vous avez vu, si c'est la vidéo, la photo, vous avez vu la saleté qu'elle fait en photo? Mais comment on fait ça en fait? À quel moment tu penses que tu peux insulter notre femme quand tes photos nues se baladent sur Meta? Quand jusqu'en Côte d'Ivoire, on connaît la couleur de tes parties intimes. À quel moment tu penses que tu peux insulter une femme qui te repasse? Vraiment. Dolé Miondo, merci. Mes étoiles, je vous remercie infiniment d'avoir pris de votre temps pour regarder ce live. Je m'en vais prendre une bonne douche chaude. Je prends un médicament, je me sens fatiguée. Courage à Didier Ralph.
Rien ne peut t'abattre. Quand on a le charisme, on a les compétences. Tout cela, c'est la bouillabaisse. Ils ne peuvent rien. Dieu est au contrôle. Voilà. Bisous mes étoiles. Bonne soirée. Je vous aime.